Voyage au pays de l'amour. Au fond, ce livre est l'aboutissement d'une succession de questions, d'interrogations que je porte d'abord depuis le début de ma vie amoureuse et ensuite dans tous les témoignages d'hommes et de femmes que j'ai entendus, et qui est le constat de plusieurs choses. D'abord, le fait que l'amour est une des choses les plus recherchées et paradoxalement les plus maltraitées. Autrement dit, on ne sait pas aimer l'amour. Et dans ce livre, c'est un livre, une invitation à se réconcilier avec l'amour et d'apprendre à aimer l'amour que nous allons avoir en direction de quelqu'un, un homme, une femme. Avec l'espoir, bien sûr, qu'il y ait une réciprocité. Ça, c'est plus rare qu'on ne le croit. L'amour en réciprocité. Un amour que j'ai vers quelqu'un et ce quelqu'un qui a également un amour vers moi. Et puis aussi, de découvrir que dans un couple, le passage le plus difficile, c'est le passage de la rencontre amoureuse qui se vit au présent, avec des projets à court terme. On ne parle pas trop d'avenir dans la rencontre amoureuse. On vit, on jouit du présent, du plaisir de rencontrer l'autre, de la tenir dans ses bras, etc. Le passage de la rencontre à la relation de couple. Et j'ai découvert que les enjeux qui président à la rencontre ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui vont être nécessairement présents pour créer, construire une relation de couple. Et donc, poser toutes ces questions, non seulement ces questions, mais apporter, montrer des chemins possibles pour qu'on puisse inscrire une relation amoureuse dans la durée, quand elle devient une relation de couple où le sentiment amoureux s'est légèrement transformé et devient un sentiment d'amour. Ce qui n'est pas moins, mais ce qui est différent. Et donc, dans ce livre, Voyage au pays de l'amour, c'est pour ça que j'ai mis au pays au pluriel. Je vais montrer au fond les télescopages qui vont se faire entre deux êtres qui aspirent à vivre une relation de durée souvent, en partageant des besoins et en découvrant que les besoins d'un couple sont très différents des besoins individuels, et parfois les besoins individuels viennent en conflit, en rivalité avec les besoins d'un couple. Donc sensibiliser les gens qui veulent vivre une relation de couple au fait qu'un couple a des besoins et de tenter de répondre à ces questions-là. De montrer également que nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. C'est pour ça que l'amour, il doit se vivre au présent. Pas demain, pas à la retraite, pas dans 3, 4, 5 ans, au présent. Et le mot présent, il a deux sens. Il a le sens de cadeau et le sens de ici et maintenant, dans ce qui va se passer entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, pourquoi pas, parce que les questions d'amour sont unisexuées. C'est pas une question de sexe, c'est une question de sentiment. C'est-à-dire cette vibration énergétique qui fait que je suis attiré, je suis porté, emporté parfois vers quelqu'un, l'autre qui n'est pas moi-même, et avec l'espoir bien sûr, je l'ai déjà dit, qu'il aura des sentiments pour moi. Donc la question du désir aussi, qui est très importante dans une relation de couple, une relation d'amour. On n'a pas des désirs au même moment. Le désir masculin n'est pas du tout le même que le désir féminin. Il va falloir s'accorder, il va falloir vivre ensemble. Et une de mes filles m'a dit une belle phrase un jour, elle me dit « Papa, c'est quand la communication sexuelle devient la communion sexuelle ». J'ai trouvé qu'à une seule phrase, elle avait dit l'essentiel. Et j'espère que ceux qui m'écoutent découvriront à travers ce livre ce qui permet effectivement de passer de la communication sexuelle à la communion sexuelle. Il y a la question des fidélités. Ça, c'est très important puisque, comme nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour, dire à l'autre « je t'aimerai toujours », c'est une escroquerie. Je ne peux dire « je t'aime aujourd'hui » avec l'espoir, bien sûr, de t'aimer demain et après-demain. Mais si nous voulons, toi et moi, que cet amour s'inscrive dans la durée, encore faut-il lui donner, le nourrir, le vivifier. Et je dis à plusieurs reprises dans mon livre, ce n'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée, c'est la qualité de la relation qu'ils vont se proposer l'un à l'autre.
Et cette qualité de la relation, eh bien, elle va dépendre du respect d'un certain nombre, je tiens beaucoup à ce mot, d'un certain nombre de règles d'hygiène relationnelle qu'on va mettre en œuvre, dans la relation avec soi-même et dans la relation avec l'autre. Et un couple, qu'est-ce que c'est au fond? C'est le partage de deux fidélités. Fidélité à l'autre, fidélité à moi. Donc de 4 fidélités. Fidélité moi à l'autre, fidélité à moi, fidélité de l'autre envers moi, fidélité d'elle envers elle-même. Et c'est la cohabitation de ces 4 fidélités qui va faire qu'on peut rester 20 ans, 30 ans ensemble, ou si à un moment donné, je ne suis plus fidèle à moi-même, je suis en conflit, est-ce que je reste fidèle à l'autre en étant plus fidèle à moi-même? Est-ce que l'autre va rester fidèle à moi en étant plus fidèle à elle-même? Ça, c'était le cas des femmes de ma génération, qui étaient des femmes sacrificielles, qui souvent n'étaient plus fidèles à elles-mêmes dans une relation, mais restaient quand même fidèles à l'autre, parce qu'on ne se quittait pas, on ne divorçait pas, il y avait les enfants, etc. Et aujourd'hui, les femmes, surtout les femmes, ont appris à se respecter, ont appris à être fidèles à elles-mêmes, et si elles sentent qu'elles ne sont plus dans le respect d'elles-mêmes dans une relation, eh bien elles préfèrent renoncer à la relation, quitter la relation, plutôt que de s'amputer, plutôt que de s'aliéner, plutôt que de ne pas se respecter dans une relation d'amour. Il y a également la question du désamour. Ça, c'est terrible. J'ai vécu ça une fois dans ma vie. On est habité par un amour. C'était mon cas, j'étais ensoleillé, j'écrivais des poèmes, je marchais à 50 cm du sol. J'étais vraiment illuminé, ensoleillé par cet amour. Et même si ça ne s'est pas passé aussi brutalement que je le dis, un matin, je ne pouvais plus appeler amour les sentiments qui m'habitaient. C'était de la tendresse, de l'affection, de la gratitude, une admiration incroyable pour cette femme, et pourtant, ce n'était plus de l'amour. Et peut-être ceux qui m'écoutent vont s'étonner, j'ai pleuré 3 jours entiers de ne plus être en amour, parce que quand j'étais dans ce que j'appelle aujourd'hui le désamour, j'étais sec, j'étais froid, j'étais complètement fermé, je n'étais plus ensoleillé, je n'étais plus illuminé par cet amour qui m'avait porté pendant plusieurs années. Et je ne souhaite cela à personne, d'entrer dans le désamour. Et vous savez qu'on ne peut pas commander à ces sentiments. Je ne pouvais pas me commander d'aimer celle que je n'étais plus, comme plus tard dans une autre relation, je n'ai pas pu commander à cette femme de m'aimer encore, alors que je l'aimais toujours et qu'elle ne m'aimait plus. C'est quelque chose de terrible de passer de l'amour au désamour. Et ça m'a appris l'humilité, ça m'a appris le fait que nous n'avons pas de pouvoir sur l'amour. C'est pour ça qu'il faut le vivre. Ceux qui ont la chance, ce miracle, cette relation magique d'aimer et d'être aimé, mais entretenez l'amour qu'il y a en vous, vivifiez-le, nourrissez-le, respectez-le pour qu'il s'inscrive dans la durée. Quand j'en parlais de ça avec mes enfants, ils me disaient, mais papa, quand on aime, c'est pour toujours. Mes filles à 20 ans, à 18 ans, à 22 ans. Mais non, ça c'est un des leurs dont nous sommes porteurs. Et il faut apprendre à aimer l'amour qu'il y a en nous et apprendre aussi à nourrir, à vivifier l'amour qui nous vient de l'autre. Et puis aujourd'hui, vous le savez, 2 couples sur 4 se séparent. 70% des divorces sont demandés par les femmes qui justement ont appris à se respecter, contrairement aux femmes de ma génération. Eh bien, il y a donc beaucoup de séparations, de ruptures, et on va être amené à réinventer. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se quitter, mais on peut dire à un moment donné, écoute, la relation que tu me proposes et que j'ai acceptée pendant 10 ans, 15 ans, n'est pas bonne pour moi, elle ne correspond plus à l'homme ou à la femme que je suis. Donc je renonce à cette relation, ça ne veut pas dire que je te quitte. Est-ce que toi et moi, nous pouvons réinventer une relation de couple? Et ça, tous les couples passeront un jour ou l'autre
par cette épreuve-là, découvrir que la relation dans laquelle ils sont depuis quelques années ne correspond plus à l'homme ou à la femme qu'ils sont devenus et devront réinventer une relation s'ils veulent encore rester ensemble ou prendre le risque de se séparer sans se détruire, sans se violenter et peut-être réinventer dans une autre relation, un autre couple. Pour conclure, car il y a tellement de choses à dire sur l'amour, je lance cette invitation, si vous êtes un amour, si vous êtes aimé, prenez le temps de le vivre au présent.